Premièrement, avant d'écouter quoi que ce soit, assure-toi d'être confortablement assis plutôt qu'allongé. Garde ton dos droit sur ta chaise. Une posture trop relâchée, affalée sur ton lit par exemple, les orteils en éventail, ne me semble pas compatible avec l'apprentissage d'une notion aussi importante que celle du point de vue dans les récits. Oui, je vous propose de réviser maintenant une notion souvent délicate à bien assimiler, le point de vue dans les textes narratifs, c'est-à-dire dans les histoires que l'on se raconte, dans les histoires que l'on lit, dans les histoires que l'on entend. Le mieux du mieux, c'est de tout de suite partir d'un exemple. Imaginons tout d'abord qu'une élève de collège choisit selon le plus complet des hasards. Une certaine Emma, par exemple, vive un matin l'affaire suivante. Emma a trop peu dormi et c'est seulement quand elle met les pieds dans la cour du collège et quand elle découvre le regard amusé des autres qu'elle se rend compte qu'elle porte encore son pyjama. Maintenant, faites bien attention. Je vais raconter 3 fois cette histoire, 3 fois différemment. Ça vous aidera à comprendre les 3 différents points de vue que vous devez maîtriser. Réfléchissez bien. Qui raconte l'histoire dans chacune des 3 versions? Sois attentif. Première version du récit. Cher journal, je t'avoue qu'aujourd'hui représentera longtemps le pire début de journée que j'ai connu dans ma vie. On m'appelle parfois Emma la tête en l'air, mais cette fois, je suis allé loin dans mon délire. C'est vrai que je me suis endormi méga tard parce qu'une amie n'arrêtait pas de m'envoyer des blagues trop marrantes sur mon téléphone, trop rigolotes. Et bien sûr, je répondais à cette amie avec d'autres blagues trop rigolotes, par politesse évidemment. Mon réveil a sonné le matin, j'ai jeté mon téléphone dans ma pile de vêtements pour le faire taire. Et ce n'est que trop peu de temps avant le début des cours que je me suis mise debout. Et puis tout est allé trop vite. J'ai pas dû trop réfléchir, j'ai directement enfilé mon manteau, puis mes chaussures, et puis j'étais dehors. Même pas un petit coup de peigne. Et voilà, quelques minutes plus tard, j'étais face au reste du collège, face aux autres, face à mes camarades, en pyjama. En classe, quand j'ai dû enlever mon manteau, c'était pire, c'était la honte. Heureusement, j'ai eu la permission d'aller me présenter au bureau de la vie scolaire afin qu'un surveillant prévienne mes parents. D'événements normaux me sont parvenus, j'ai pu m'habiller correctement. Mais la honte en vrai. Réfléchis bien. Qui est le narrateur, ou plutôt la narratrice, de cette première version ? Deuxième version du même récit. Collège Camille Saint-Saëns, 14 mars 2021, Lizy-sur-Ourcq. Rapport du bureau de la vie scolaire, 9h07. Une élève de 5e, Emma G, s'est présentée. Elle a demandé qu'un surveillant appelle chez elle, car elle portait un pyjama sur elle. Appel effectué. Tenue reçue, rien de plus à signaler. Réfléchis une nouvelle fois. Qui raconte dans cette version? Peut-on nommer un narrateur? Quelle est la place de la psychologie des personnages dans cette version? Maintenant, place à la 3e version du même récit. Il arrivait chaque jour
De petites affaires cocasses au sein du collège Camille Saint-Saëns. Tel élève, trop occupé par les jeux vidéo, s'endormait en plein cours. Tel autre, plus inquiète de son apparence que de ses connaissances, utilisait son vernis à ongles sous le nez de sa professeure principale. On ne savait jamais trop à qui s'attendre, à quoi s'attendre. Par exemple, l'autre jour, une élève de 5e E, une certaine H, connue de beaucoup pour sa gentillesse et pour sa bonne humeur de tous les jours, s'est débrouillée pour se présenter au collège en pyjama. Tous ceux qui l'ont vue à l'entrée du collège ont souri, sans pour autant lui faire de méchantes remarques. Malgré tout, l'élève étourdie s'est sentie ridicule. Elle a pu faire venir des vêtements comme il faut, grâce à l'intervention bienveillante des surveillants. Ouf, affaire vite réglée. H ne se sentait pas de supporter une récréation entière au milieu des autres, avec leur regard, elle en pyjama. Réfléchis une énième fois, car cela fait du bien. Par rapport à la deuxième version, qu'est-ce qui change ici? C'est on qui raconte l'histoire? Et que sait le narrateur exactement sur les personnages du récit? C'est le moment de faire le bilan, le récapitulatif de cette leçon basée sur des exemples. La première version de l'histoire du pyjama correspond à une première manière de raconter une histoire. On dira qu'elle est racontée depuis un point de vue interne. Interne parce qu'on se retrouve dans l'esprit, dans les pensées d'un narrateur ou d'une narratrice qui est aussi personnage de son histoire. Dans notre exemple, Emma G, celle qui raconte l'histoire du pyjama, à la première personne, est aussi personnage principal de son récit. Si tu comprends ça, tu comprends ce qu'est le point de vue interne. Dans certains récits racontés depuis le point de vue interne, le narrateur ou la narratrice n'est pas le personnage principal de son récit, mais simplement un personnage secondaire qui a pu être témoin des événements racontés. Par exemple, dans l'histoire précédente du pyjama, si Enzo, un autre élève de 5e, pris au hasard encore une fois, racontait l'épisode du pyjama, il n'aurait pas le rôle principal de son histoire, et son récit à lui pourrait commencer comme ça. J'étais posé dans la cour, bien au calme, avec mes potes, quand on a vu qu'une fille de la classe avait débarqué en pyjama. On a juste rigolé, même si en vrai, c'est pas un truc de ouf non plus, frère. C'est toujours du point de vue interne, mais côté témoin, cette fois. La deuxième version de l'histoire du pyjama est une représentation du point de vue externe. Le récit n'a pas de narrateur identifiable et surtout, ce narrateur est complètement en dehors de l'histoire qu'il raconte. Il se contente de présenter les événements de cette histoire en restant neutre, en se contentant des faits, seulement les faits, sans les juger. Le point de vue externe, c'est le point de vue du journaliste compétent qui présente des actualités sans donner son point de vue à lui, sans dire ce qu'il pense personnellement. Ton manuel d'histoire contient des récits racontés du point de vue externe. C'est du point de vue externe quand on écrit « En 1969, un Américain a marché sur la Lune ». C'est aussi du point de vue externe quand on dit « Les toilettes du collège sont régulièrement vandalisées par des individus faiblement armés et faiblement intellectualisés. » Point. La troisième version de l'histoire du pyjama est, pour finir, une représentation du point de vue omniscient. Omniscient. Retiens bien. Omniscient. O-M-N-I-S-C-I-E-N-T. C'est celui qui sait tout de l'histoire, celui qui raconte. C'est le maître du récit. Et oui, c'est le narrateur omniscient. Il n'est pas un personnage de son récit qui agit, qui prend part à l'action de son histoire. Par contre, en tant que narrateur, il se permet de juger ces personnages, de déballer leur vie, de dévoiler leur passé et leurs secrets. Dans un récit au point de vue omniscient, c'est le narrateur qui décide de tout. Il est dans les pensées de tous ces personnages, sans exception. Dans l'histoire du pyjama, le narrateur omniscient peut faire parler tous les élèves du collège qu'il décide d'inclure dans son récit. Il peut aussi préciser
ce que ces personnages élèves pensent, il est un peu comme le dieu du petit univers que compose son récit. Si vous savez expliquer ce qu'est un point de vue interne, puis un point de vue externe, et enfin un point de vue omniscient, on est bien et vous pouvez vous reposer. À tantôt.